qui va en fait, sa présentation portera sur la présentation de l'ICC Agri-Food Initiative. À vous la parole, monsieur Olivier. Bonjour, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin à cette deuxième séquence du forum économique de Fens-Meknès pour vous parler d'un projet mondial de la Chambre de commerce internationale, à savoir ICC Agri-Food Initiative. Mais avant d'aborder brièvement ce projet, je voudrais vous faire une petite présentation de la Chambre de commerce internationale. Donc la Chambre de commerce internationale, ICC, est une organisation mondiale qui a plus d'une centaine d'années d'existence. C'est aussi une cour internationale d'arbitrage. Donc la Chambre dispose d'une cour internationale d'arbitrage. C'est aussi le Forum mondial des chambres de commerce et d'industrie et des services. Et c'est une organisation qui regroupe actuellement plus d'une centaine de comités nationaux et de membres directs et qui représente à peu près 45 millions d'entreprises à travers le monde. Et quel est le rôle de la Chambre de commerce internationale? Premièrement, il a un rôle d'advocacy et donc il représente les intérêts des entreprises à travers le monde auprès des organisations internationales. Il y a un problème, je crois, de connexion. Ça va. Donc je vais continuer. Et donc il a un rôle de production de normes et de règles en relation avec le commerce international. Vous connaissez sûrement les Incoterms, tout ce qui est crédit documentaire, les travaux sur les garanties, etc. Donc, à côté de l'aspect advocacy, il y a l'aspect production de règles et de normes internationales relatives au commerce mondial. Il a aussi un rôle de production de position des entreprises à travers le monde, donc des positions sur différentes thématiques. Et pour votre information, nous disposons de 12 commissions mondiales qui travaillent sur des thèmes variés et qui concernent et les entreprises et la société. Par exemple, on a des commissions sur l'énergie, sur le changement climatique, sur la fiscalité internationale, sur l'économie numérique, etc., etc. Un rôle aussi de résolution des litiges commerciaux à travers l'arbitrage et les autres modes alternatifs de résolution des litiges, puisque nous disposons d'une cour internationale qui est installée à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est ICC Agri-Food Initiative? Après Covid, la Chambre de commerce internationale s'est engagée sur des dossiers structurants et qui concernent un certain nombre de thèmes, notamment la digitalisation et l'entrepreneuriat. Et parmi ces projets structurants, il y a l'initiative Agri-Food Initiative, qui a été lancée en 2022. Et le premier œuvre a été installé en Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que c'est le siège des organisations mondiales spécialisées en matière d'alimentation. Donc il y a le FAO, le Programme mondial d'alimentation. Et donc le premier œuvre qui a été lancé, c'est l'œuvre de ICC Italie. Quelles sont les priorités de cette initiative? Donc, il se focalise principalement sur le développement durable, donc le développement sustainable du secteur agricole, et
Il se focalise aussi sur l'aspect innovation et les échanges commerciaux, bien sûr, parce que la Chambre de commerce internationale est une organisation qui représente la communauté des affaires. Donc, on souhaite, à travers cette initiative, développer les liens et les relations commerciales entre les différents partenaires. Quelle est la valeur ajoutée de cette initiative? Donc, accéder à une plateforme unique de mise en relation entre les leaders de l'industrie agroalimentaire à travers le monde, collaborer à des projets et mutualiser les efforts, et bénéficier d'une veille permanente des tendances, des réglementations et des technologies émergentes, donc pouvoir les approprier et les utiliser, et utiliser ces informations pour maintenir, bien sûr, son entreprise à la pointe de l'industrie agroalimentaire. Également s'associer à une action collective et tirer les enseignements des pratiques réussies, donc les benchmarks, les best practices dans le secteur, et aussi bénéficier des sessions de formation spécialisées, donc orientées agroalimentaires. Quelles sont les entreprises ou les organismes plutôt qui peuvent intégrer cette initiative? Donc il y a en premier lieu les entreprises de l'agroalimentaire, et il y a les professionnels, donc tout ce qui est consultants, chercheurs, experts, et les institutionnels, par exemple les chambres de commerce, les académiques, donc, les universités, les centres de recherche, les laboratoires de recherche dans l'agroalimentaire. Pour le moment, il y a un certain nombre de hubs qui ont été créés après la première création du hub en Italie. Donc il y a le hub en Argentine. Le Maroc a adhéré dernièrement à cette initiative. Donc on a créé le hub Maroc. Il y a ICC France, etc. Donc il y a aussi les académiques qui intègrent cette initiative. Et c'est important parce que les centres de recherche, les universités travaillent en commun avec les industriels pour mettre en place des systèmes, des solutions innovantes. Et donc il y a un certain nombre d'universités qui ont intégré ce programme. Donc Luis Université Sant'Anna de Pisa en Italie, Université de Buenos Aires en Argentine, etc. Et donc, par exemple, Luis University offre à ses membres une bourse annuelle qui est d'une valeur de 100 000 dirhams, et donc pour suivre une formation de master en Italie sur le droit d'agroalimentaire. Alors, quels sont les services et les activités de cette initiative? Donc, il y a des groupes de travail qui travaillent sur des thématiques en relation avec l'agroalimentaire. Il y a la plaidoirie, donc en étant le porte-parole de l'industrie agroalimentaire auprès des organisations mondiales spécialisées dans l'agroalimentaire, notamment la FAO, le Programme alimentaire mondial, etc. Et il y a l'organisation d'événements et de formations. Donc c'est le plan stratégique qui a été élaboré par le comité de ce programme, donc d'organiser en présentiel et à distance donc, des formations, des webinaires sur la question de l'agroalimentaire, et le réseau donc, qui permet à ses membres donc, de communiquer, de partager leur expérience, de faire aussi des affaires. Il ne faut pas l'oublier. What next? Donc, pour conclure, nous avons convaincu le siège à Paris d'organiser un événement l'année prochaine sur l'agroalimentaire. On est en train d'étudier deux options, soit de faire une manifestation à Casablanca, parce qu'il y a beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire, soit d'organiser l'événement à Meknès, en marge du salon Siam, donc en avril. Et on est en train d'étudier les deux options. Peut-être la décision sera prise au début de l'année pour voir comment on peut ramener l'ensemble des partenaires à cette initiative au Maroc, et comme ça
pourront partager leur expérience et discuter avec leurs homologues marocains. Voilà ce que j'avais dit. Merci. Merci Monsieur Ourdidine pour votre présentation. Donc c'était une présentation très riche, ça nous a permis de comprendre un petit peu l'initiative AgriFood. Et je pense que c'est une initiative qui a été déclinée au Maroc, notamment à travers la construction des agropoles, des startups, agritech, etc. Donc c'est grâce justement à la présence de votre bureau au Maroc que vous avez accompagné, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, j'espère. Parce qu'en fait, je l'avais lu et je me suis dit que, bon, effectivement, ça date de 2022. Voilà, exactement. Justement, donc pour ceci, j'espère... Voilà. Comme ça, j'espère que les partenaires qui sont présents parmi nous ici et qui sont en fait là-dedans profiteraient de la présence de M. Ourdidine, notamment pour créer des collaborations fructueuses en mesure justement de hisser le secteur agroalimentaire. Merci. Justement, caler de l'avant, donc je l'ai déjà dit, nous avons l'ENA, l'École nationale d'agriculture, nous avons l'INRA également, qui font des recherches qui sont très très actives. Moi je connais, j'ai des amis là-bas, ils font vraiment un travail très laborieux, donc je pense que c'est l'occasion effectivement de joindre les forces de façon, comme je l'ai dit, à développer le secteur agroalimentaire. Donc sans plus tarder, nous allons directement passer vers un autre projet. C'est le projet Staples qui sera présenté par Monsieur Luis Miranda Molas, Project Manager de Project International Cooperation Area. À vous la parole, Monsieur Miranda.